pour mieux préparer l'avenir. J'ai été témoin de la création de l'association Rosalie Soleil. En 2000, comme beaucoup de mouvements en France, se créent les centres d'hébergement des femmes victimes de violences conjugales, dont l'UFM fait la démarche et obtient en 2000 un CHRS qu'elles vont appeler Rosalie Soleil en hommage à une combattante de l'insurrection du Sud. L'association Rosalie Soleil a géré ses activités autour de 4 services complémentaires. Le pôle d'hébergement en 2012 comprenait un CHRS de 26 places, un centre d'hébergement d'urgence de 7 places, une maison relais de 36 places et 10 logements de transition. Ce qui montre vraiment l'expansion assez extraordinaire où on est passé d'un centre d'hébergement de 16 places à 80 places pratiquement d'hébergement de femmes. Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a cédé l'association Rosalie Soleil à la LEFPA. Selon Michel Caron, président de la LEFPA, construire l'avenir signifie que les professionnels et les bénévoles qui s'engagent quotidiennement dans nos associations doivent savoir où les conduisent leurs efforts et quels projets ils portent ensemble. Ils doivent pouvoir partager les convictions et les responsabilités inscrites dans une stratégie d'ensemble. Pour qu'à 8000 km on puisse fonctionner en harmonie et toujours dans le respect des valeurs de la LEFPA et avec la rigueur qui est demandée, eh bien, pour que ça puisse se faire, il faut, à mon avis, un entraînement. Un entraînement, une parole forte qui soit dispensée régulièrement, qui soit écoutée, qui soit entendue. Il faut aussi une très bonne inscription dans le territoire. Nous devons travailler au plus près des personnes que nous servons. Finalement, il faut être à leur écoute, il faut les comprendre. Et au plus près des personnes que nous servons, ça veut dire aussi être à l'écoute des besoins des politiques publiques. Nous trouvons notre place dans ce réseau à partir des spécificités, je dirais, de notre action, c'est-à-dire la lutte contre les violences faites aux femmes, à leurs enfants également, et tout ce qui touche à la prévention des violences et à la prévention de la récidive chez les auteurs de violences. Nouvelle à l'EFPA en Martinique a parfaitement compris les enjeux de cette reprise et de l'intégration du réseau. Et donc, elle a fait sien, je dirais, les principes qui sont des principes conducteurs qui sont inclus dans le projet associatif. La LEFPA Martinique assure une continuité non équivoque du cœur de métier, traitement des violences faites aux femmes, en s'appuyant sur l'expertise d'une quinzaine de salariés, sur des bénévoles, sur des structures et des services de qualité. Comment s'effectue la mise en œuvre de la gouvernance de la LEFPA en Martinique? La gouvernance de la LEFPA est en fait celle que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire français. En effet, il y a donc une association qui est une très grosse association qui est gouvernée de façon la plus proximale possible. Il y a entre le lieu décisionnel qui est la direction générale et le lieu de proximité qui sont les établissements, mais autour il y a toute une série de strates de décision qui permettent, à mon avis, d'avoir une certaine autonomie. Quelles sont ces strates? Il y a le territoire lui-même qui permet évidemment de mettre en place ce qu'on appelle des réseaux territoriaux de gouvernance et de gestion. Ça s'appelle des RTGA, réseaux territoriaux de gestion et d'administration. Mais il y a aussi évidemment les établissements. Ce qu'on s'est donné comme défi essentiel, en-delà de la qualité de la prise en charge, il fallait quand même assainir cette situation financière qui ne semblait pas bonne du tout.
Alors, de ce point de vue, je crois qu'on est en très bonne voie, puisque nous sommes passés de 2011 à 2015 à une situation déficitaire vers une situation qui, de plus en plus, redevient normale. Donc je crois qu'il faut reconnaître que cet assainissement financier est dû à deux choses. La première, au fait aussi que nous ayons pu signer avec l'État un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens qui a mobilisé des subventions annuelles et structuré un financement pérenne sur nos dispositifs d'hébergement et de logement. Et puis surtout, nous avons aussi bénéficié, grâce à la confiance que nous ont accordé nos partenaires, je veux parler par exemple des partenaires judiciaires, mais aussi de la CAF, de financements qui nous ont permis d'amplifier nos produits dans le pôle socio-judiciaire, ce qui a contribué à assainir notre gestion. Donc c'est aussi le travail, et ça je crois qu'il faut le reconnaître, de l'effort mutualisé des salariés qui ont consenti ces efforts. Le CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, est un contrat de confiance pour une gestion moderne, solidaire et efficace. Il permet à chaque acteur de se projeter dans l'avenir, d'inaugurer un nouveau mode de gouvernance. La relation qu'a la DGSCS avec l'ALEFPA s'inscrit dans ce cadre. C'est une relation qui se fonde sur trois principes essentiels. Le premier principe, c'est l'équité, la responsabilité et la transparence. Nous sommes avec cet outil en capacité, et c'est ça la plus-value, de poser avec l'ALEFPA un dialogue permanent pour déjà au départ construire ce contrat, mais d'être en capacité d'ajuster des objectifs, d'ajuster les moyens pour répondre aux enjeux qui se posent pour ces personnes sur la Martinique. Le budget alloué à l'ALEFPA s'établit pour 5 ans. C'est un budget quinquennal, on n'est pas sur l'annualité. Un budget de 4 82 398 €. Ce budget répond au financement de tout le panel que dispose l'ALEFPA. La force qu'on donne à l'ALEFPA à travers l'exécution budgétaire, c'est de disposer de crédits de trésorerie pour faire face aux aléas. Et aussi, nous avons débloqué dans le cadre de ce CEPOM, donc de ces 4 millions, des crédits pour faire face à des besoins d'amélioration, d'humanisation des sites, etc. Donc, nous avons un volet de financement qui répond aux structures, au financement des structures, donc des plans structurels et du personnel, mais nous avons aussi le financement de structures de logement adaptés et donc d'ingénierie et d'humanisation. L'action de l'ALEFPA est éligible à un domaine de politique publique que nous appelons soutien à la parentalité. Donc l'ALEFPA pourra bénéficier en 2015 d'une prestation de service espace rencontre que nous avons calculé autour de 25 000 €. Mais c'est une estimation que nous avons faite. Dans les autres domaines, nous avons eu à financer des subventions de fonctionnement et d'investissement. Expertise, professionnalisme, gestion exigeante ont permis à l'ALEFPA Martinique de s'inscrire dans le territoire en se développant, en se diversifiant, en devenant un maillon de la chaîne, un acteur du réseau de prise en charge des populations vulnérables, en complémentarité avec les partenaires. L'ALEFPA a une place qui est quand même incontournable. L'ALEFPA participe à des réunions qui s'appellent CTCO, qui permettent justement d'analyser les dossiers et de trouver les solutions les plus adaptées en fonction de la situation des personnes, de la composition de la famille, des besoins d'hébergement. Elle participe à ces réunions justement pour aider les personnes à accéder à un logement et si possible à y rester. C'est une association qui vraiment apporte beaucoup et qui participe également à la gestion même du SIAO. Et c'est un partenaire vraiment sans lequel je pense qu'on ne pourrait pas rester efficace en tout cas. La représentation que j'ai de l'ALEFPA, une association très dynamique qui s'est implantée dans le département avec un esprit nouveau qui bouscule un peu de nos habitudes, un positionnement fort avec une politique forte qui veut se développer et qui met tout pour y arriver.
une équipe énergique, une équipe dynamique, une équipe bien positionnée. Le bilan il est quand même positif, mais nous constatons qu'il y a quand même des réajustements à faire, puisqu'au début nous avons commencé sur les résidences qui se trouvaient dans le sud. Sachant que la LEFPA devra s'étendre géographiquement, nous allons définir de nouveaux axes de travail. On va encore s'améliorer, on va porter notre contribution en formant et en participant à la formation des personnels de la LEFPA, qui sont des personnels pas formés à la psychiatrie. En termes d'orientation, on fera en sorte que le parcours de soins de l'usager soit un parcours qui l'inscrive vraiment dans une citoyenneté, dans une autonomie, de façon à ce qu'il se sente intégré dans son nouveau cadre de vie. Le contexte de signature de la convention vient d'une demande du directeur de la LEFPA, du directeur de la LEFPA en Martinique en tout cas, qui souhaitait une complémentarité, en tout cas une complémentarité, sinon une plus d'efficience dans l'accompagnement des personnes, des femmes, je veux dire, des femmes qui sont admises en résidence d'accueil et qui présentent des situations de handicap psychique. Cette convention, elle présente un aspect intéressant dans la mesure où nous, en tant que SAMSA, nous accompagnons des personnes effectivement à domicile, des personnes adultes. Donc dans ce cadre-là, effectivement, les résidents de la LEFPA sont un peu chez elles. L'objectif que nous avons, c'est de les inscrire justement déjà dans leur milieu écologique, aussi dans le faire du lien avec l'environnement social dans lequel elles sont, elles habitent, elles résident, et puis les aider justement elles-mêmes à pouvoir se dépasser, essayer d'aller plus loin dans leur projet de vie. Je suis particulièrement optimiste sur l'évolution de notre action ici. Je crois que les violences faites aux femmes continuent et l'actualité est là pour nous rappeler qu'il faut continuer à mettre en place des dispositifs d'accompagnement, surtout qu'il faut préciser que nous, à la LEFPA, nous travaillons avec les femmes, mais aussi avec les enfants qui sont aussi victimes. Et je crois que si nous ne souhaitons pas qu'il y ait une reproduction qui ne se termine pas de ces violences, il faut une intervention précoce, sociale, vers ces publics. Nous allons résolument nous tourner aussi vers ce pôle. Nous avons un pôle hébergement-logement, nous avons un pôle socio-judiciaire et pourquoi pas évoluer vers un pôle handicap avec ce carrefour que nous prenons actuellement avec les résidences d'accueil hommes et femmes. A fait confiance à la Martinique, a fait confiance aux personnes qui étaient sur le terrain, qui travaillent, qui ont de l'expérience et qui croient qu'on peut forcément chaque jour améliorer le devenir des personnes vulnérables. Et il y a eu un écho au niveau de la LEFPA, dans son ensemble, et en tout cas par la voix de son président. Et je dirais encore une fois qu'à 3 ans, au bout de 3 ans, eh bien, ça ne marche pas si mal que ça. C'est une belle association et c'est une réussite. Les personnes qui étaient dans l'ancienne association sont là avec nous et elles apportent leur force, leurs avis.